tous, alors j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à une personne qui vous demande de l'appeler le mardi à 10 h? Vous notez ce rendez-vous religieusement sur votre agenda. Vous l'appelez le jour J à 10 h, mais elle ne prend pas votre appel. Vous la rappelez un petit quart d'heure après, toujours rien. Une heure plus tard, vous la rappelez, aucune réponse. Vous dites que peut-être qu'il y a eu un changement de plan et que la personne est prise cette matinée. Vous dites que vous allez la rappeler après déjeuner vers 14 h. À 14 h, vous l'appelez, elle vous répond toujours pas. À 15 h, vous commencez à vous dire si elle a bien été kidnappée par des extraterrestres ou si elle s'est envolée vers une autre planète. Quand soudain votre ami apparaît, vous lui demandez de vous prêter son téléphone. Vous appelez la même personne que vous essayez de joindre au cours de la journée à partir du téléphone de votre ami et là, comme par magie, elle vous répond. Et oui, on vit tous cette situation et malheureusement de manière quotidienne. Dans le monde professionnel, c'est une pratique courante. Alors il y a plusieurs explications. La personne ne veut pas heurter vos filines en vous disant non. La personne cherche à vous éviter parce qu'elle n'a pas une réponse certaine ou parce qu'elle n'est pas habilitée à donner des réponses publiques ou tout simplement c'est l'oubli, c'est le jeu de m'en-foutisme, etc. Il y a plein de raisons pourquoi la personne ne prend pas vos appels. Dans cette vidéo, je vous donne 5 conseils et actions pratiques à appliquer si vous voulez communiquer mais vous ne savez pas quoi dire. La première des choses, c'est préparer une réponse prototype. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous savez que vous devez recruter du monde ou faire une demande de devis contradictoire, préparez une réponse qui sera envoyée à toutes les personnes qui vous feront cette demande. Ainsi, ils auront un accusé de réception et une meilleure idée de votre façon de travailler. Ils sauront que vous avez une méthode de travail et que tout se passe dans la transparence. Vous pouvez facilement dire que voilà, seules les personnes sélectionnées seront contactées. Alors, en recevant ce mail, les personnes concernées sauront que 1. Leur offre commerciale a bien été reçue et 2. Qu'ils n'auront pas à vous harceler au téléphone pour avoir une réponse. Les choses iront plus vite et ça facilitera votre travail. Deuxième point, c'est d'insister sur l'importance de la réponse dans vos process de travail, c'est-à-dire intégrer cette action-là dans vos rétro-plannings, dans vos actions, etc. Vous faites une demande, vous passez une annonce, vous recevez des demandes, il faut donner suite à ces demandes. Vous ne pouvez pas leur dire « comprenez par vous-même que vous n'avez pas été admis ou accepté, etc., etc. » Donc intégrer cette culture-là dans vos actions quotidiennes au travail. Si vous avez un patron, donc essayez de lui faire remonter l'information en lui disant qu'il y a des personnes qui attendent. Vous êtes le patron, déléguez cette tâche à une personne en qui vous avez confiance, qui pourrait facilement communiquer avec vos interlocuteurs. Troisième point qui me tient énormément à cœur, c'est faites attention à vos promesses. Si vous dites à quelqu'un « je vous rappelle juste après ma réunion », il attendra votre appel. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir l'appeler dans la journée, dites-lui que vous allez l'appeler un peu plus tard ou quand vous aurez plus d'informations. Mais surtout, ne vous engagez pas sur une date et une heure où vous savez vous n'allez pas pouvoir tenir vos promesses. Quatrième point, c'est communiquer vos changements de plan. Si vous avez convenu avec une personne de se voir le jeudi à 16 h, à tel endroit, la personne y sera. S'il y a un changement de plan, faites-le savoir à l'avance et non à 16h05. Dernier point, c'est planifier et consacrer un moment dans la journée où vous allez traiter toutes les demandes qui sont urgentes. Donc voir vos emails, voir vos appels, voir les demandes de vos collègues et partenaires. Essayez en 5 minutes ou peut-être 10 minutes, tout dépend du type de travail que vous avez, de traiter toutes ces demandes, de rappeler les personnes et d'être vraiment dans la productivité et l'efficacité totale. C'est-à-dire vous appelez, vous savez quoi dire, vous êtes préparé.
Donc, et surtout, ne vous plaignez pas du manque de temps parce que on sait tous que vous passez beaucoup de temps sur Facebook. Voilà, je pense avec ces actions-là, si on les pratique, il y aura un gain de temps énorme, beaucoup moins de stress et surtout des relations qui sont harmonieuses, qui favorisent une communication transparente, fluide, que les choses se passent de manière agréable parce que tout le monde aujourd'hui a des soucis, tout le monde a beaucoup de choses à faire et votre temps est aussi précieux que le mien et vice versa. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont été utiles. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez en bas. Je sais qu'il y a des personnes qui commencent à commenter sur les vidéos. Ça me fait plaisir. J'espère qu'on pourra échanger et débattre encore davantage sur les sujets qui nous tiennent tous à cœur. Dites-moi ce que vous pensez de la communication donc comprenez par vous-même et essayons de trouver des solutions ensemble qu'on pourra facilement pratiquer dans le quotidien. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.